Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Vierges. Alors, mes chères vierges, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne correspondent pas avec les autres, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir un petit peu plus d'informations, de renseignements sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Ensuite, je tenais aussi à vous dire que j'ai fait ce tirage en plusieurs parties. Donc, dans la description aussi, vous pourrez voir que j'ai découpé ce tirage. Il vous suffit de cliquer sur les minutes qui correspondent à l'étape que vous désirez voir. Donc là, par exemple, si vous voulez ne plus voir l'introduction, vous pouvez tout de suite passer à la première étape. La première étape qui est donc avec le tarot de Marseille. Je fais semaine par semaine ce qui va se passer. Ensuite, je passe à son extension avec Madame Lenormand. Après, je passe à un complément oracle et je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, je vous retrouve tout de suite mes chères vierges. Alors mes chères vierges, ce mois-ci c'est un mois, enfin l'énergie du mois qui est sortie pour vous, c'est celle du battleur. Donc si vous vous réveillez souvent et à l'heure 1h01, n'hésitez pas à regarder le message des anges pour vous. Souvent je le mets dans la description, leur miroir. Sinon ça va me parler justement un mois de début, de nouveaux commencements, d'organisation, d'une nouvelle page qui se tourne, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon d'opérer, une nouvelle manière de voir les choses. Y a de la créativité avec le battleur. Hein. Moi, je la perçois surtout comme quelque chose où on s'organise, s'imagine des scénarios pour se dire, pour savoir de quoi on a besoin, surtout. Donc ce battleur, voilà, ça nous parle de début, ça nous parle de commencement. S'il a la tête tournée vers le passé, c'est aussi parce que, voilà, il a quand même ce regard vers le passé. Il sort tout juste d'une phase. Il entre tout juste dans une autre. Donc, il cède un petit peu des acquis du passé pour justement réussir à construire son présent, à se réorganiser. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ne veut pas, ça c'est clair et net. Et du coup, il apprend avec la vie de tous les jours, avec le temps, il apprend ce qu'il veut en fait. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très polyvalent, qui sait jouer sur tous les angles, hein, dans tous les domaines. En tout cas, il y a vraiment une réorganisation qui se fait dans tous les domaines. Que ce soit sentimental, personnel, financier, professionnel. Il y a quelque chose de tout nouveau qui sort. Alors avec en dos de deck, j'ai ce 2 d'épée et ce roi d'épée. Je dois vous avouer que ça m'a un petit peu cassé la tête quand j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, le 2 d'épée avec le roi d'épée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même deux énergies bien contraires. Hein. Parce que d'un côté, on a ce roi d'épée qui est une personne qui ne prend pas de ses décisions à la légère, qui est vraiment méticuleux, c'est vraiment quelqu'un qui est, oui, voilà, pointu, mais il sait où est-ce qu'il coupe. Hein. Il sait où est-ce qu'il coupe et il coupe très bien. Ça, c'est un peu comme un maître sushi, il fait des coupures parfaites. Voilà. Mais, tandis que ce 2 d'épée, lui, c'est un 2 qui est... Ah bah tiens, il y a le diable qui est sorti là. Ouh. Ouais, bah c'est un 2 c'est quelqu'un, c'est plus une énergie de coupe voilà, anarchique, qui sait pas trop ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Enfin voilà, j'allais dire qui pète un peu le plomb, mais qui est pas sérieux, quoi, qui est pas aussi sérieux que le roi d'épée. Donc c'est assez drôle.
que ce soit ce 2 d'épée sur le roi d'épée, moi j'en conclus face à tout ça qu'il y a des décisions que vous allez prendre qui sont orchestrées par quelque chose que vous avez rêvé il y a très longtemps, il y a une certaine manière, un espèce d'idéal. Voilà, vous allez trancher, prendre des décisions sur des idéaux que vous avez. Alors après, c'est normal avec cette carte du battleur parce que comme tout est nouveau, vous voyez, tout est nouveau, tout est différent, donc on idéalise un petit peu la nouveauté. On ne se rend pas forcément compte de la suite. Hein, parce qu'on est dans ce petit cocon de nouveauté, donc on voit pas forcément les pires scénarios arriver, on voit surtout les bons scénarios, on voit un petit peu quand même les pires scénarios, ils sont quand même là, mais c'est comme un mirage. Voilà, on est surtout excité par cette nouveauté, donc voilà, on voit pas trop les pires scénarios. J'ai l'impression que c'est ça, ce que les cartes me disent. J'ai vraiment ce pressentiment fort que c'est ce que disent les cartes. Ouais, je le sens vraiment comme ça. Parce qu'en plus, ils se regardent l'un et l'autre. Il y a vraiment cette histoire. Et il faut pas avoir peur, faut pas vous en vouloir. Vraiment, c'est normal, hein. C'est normal lorsque les choses sont nouvelles d'être tout heureux, tout excité. Je vais voir un petit peu plus avec ce que le tirage va dire, hein, semaine par semaine, mais souvent, bah, profiter de cet excitement, profiter de cette joie, profiter de cette nouveauté. Et bon, il y a juste, dépassez pas la limite, vous emballez pas trop. Mais profitez-en quoi, profitez-en, ça c'est clair et net. Alors qu'est-ce qu'on a en première semaine? Ouf, ok. Ah, vraiment des figures de tête, des figures de tête, des figures importantes. Là, c'est clair, des figures qui ont du pouvoir sur les autres, des figures de leadership, des figures qui ont un grand charisme. Bon, alors en première semaine, ouais, je sens ce charisme, cette force, cette présence, cette présence. En deuxième semaine, on a 2 arcanes majeures, tout comme la première d'ailleurs. Là, pour l'instant, les énergies sont de l'action, c'est très bien, il y a de l'action. Si je me souviens bien, il y avait pas tant d'action que ça précédemment. Ah, le battleur qui revient, donc quand ça revient, ça veut dire que c'est fort. Et souvent, c'est vrai qu'il y a souvent cette énergie. Oh, oui. Sachez que dans le jeu, elle s'est mise à l'envers et elle n'est pas tombée à l'envers. Et moi, je fais que les cartes qui tombent à l'envers, d'accord? Si dans le jeu c'est à l'envers, je me souviens parce que dans un jeu précédent, elle est tombée à l'envers et j'ai oublié de la remettre à l'endroit dans le jeu. Mais du coup, moi, je fais que les cartes qui tombent à l'envers. Donc, je la remets comme elle était avant. Parce que c'est une erreur de ma part. Vous en faites pas. Donc cette troisième semaine, on est encore pas mal dans la tête. On a cet arcane majeur qui revient. Donc vous allez voir cet esprit de nouveau commencement, de début, surtout au courant de cette troisième semaine, hein. Vous allez comprendre ce que je vous ai dit là au tout début à la troisième semaine. Enfin, vous le comprenez certainement déjà maintenant, mais vous allez le comprendre encore plus. Ok, il y a une petite carte bonus. Elle est sortie avec la dernière, donc je l'ai mise ensemble. Il y a pas mal de cartes bonus, hein, ces derniers tirages que j'ai fait aujourd'hui, c'est fou. Cette dernière semaine, on est dans le mental, hein, surtout que la carte bonus en plus c'est une épée. On est dans le mental. Vous avez un mois particulier. Le chiffre
qui revient, c'est le 5 qui revient plusieurs fois, on l'a même en arcane majeur. Donc ça parle vraiment de changement de mouvement, hein, de choses qui se déplacent, qui changent, qui évoluent. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer pour vous donc semaine par semaine? C'est assez particulier votre tirage, je dois l'avouer. Vous commencez cette semaine en regardant le cœur des problèmes, en étant conscient de ce qui ne va pas, de ce qui vous bloque, de ce qui amène quelque chose de mauvais, d'une certaine méchanceté, de quelque chose de vraiment négatif, comme un combat à laquelle ça sert à rien de se battre. Vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles se battre avec, au final, ça vous ramène plus de défaites, de mauvaises énergies, enfin pas de défaites, de mauvaises énergies que de bien, hein. Ça vous apporte plus de mal que de bien, ça n'apporte à rien de se battre, et le résultat face à ce combat, même s'il est gagné, au final ne va rien apporter de spécial, donc c'est vraiment un combat qui sert à rien, et vous allez vous en rendre compte de ça. Et ce qui est drôle, c'est que pour réussir à battre le cours des choses, hein, pour réussir à contrecarrer cet obstacle, vous n'aurez pas besoin d'agir. C'est ça qui est assez drôle dans le tirage. Là, je vois que vous allez éliminer les obstacles par la parole. Et vous n'aurez pas besoin de dire beaucoup, hein. Et que quelques mots suffiront pour mettre un terme à quelque chose qui commençait à s'engrener, hein. Et c'est assez intéressant parce que du coup, après, on a ce couple roi de bâton impératrice. Je dis le couple parce que pour moi, le roi de bâton et l'impératrice sont deux figures qui sont extrêmement solaires, hein. Je les vois de manière très solaire, très belle, très lumineuse. Pour moi, c'est des énergies qui vont très bien ensemble. Donc ces énergies, elles sont là. Et c'est comme le fait de réussir à vous éloigner de ces problèmes, enfin à pas dépasser ces problèmes rien qu'avec quelques mots. Ça va vous donner cette force, cette confiance en vous, mais surtout cette espèce d'esprit de leadership. C'est comme si vous allez retrouver votre place, hein. Retrouver votre place, retrouver les rênes, retrouver le contrôle de votre vie, de votre environnement, de vos actions. Et en retrouvant cette espèce de contrôle de votre environnement, c'est ce qui va sublimer votre être. Et vous allez attirer, vous allez avoir un charisme assez fou. Les gens vont être attirés par vous, par votre charisme, par votre aura, par votre force, hein, par votre manière de gérer les problèmes. Et souvent, quand on voit quelqu'un qui sait gérer une situation parfaitement bien, sans problème, sans cri, sans chose de genre, ça attire toujours les autres, hein, on est très impressionné par ces personnes-là. L'être humain a tendance à être impressionné par ce genre de personnage. Après, ça dépend, hein. C'est sûr qu'on est tous différents. Il y en a qui préfèrent ceux qui crient. Mais bon. En tout cas, en plus d'être une personne attirante, attirant pour les autres, vous aussi réveillerez cette petite flamme qui était à l'intérieur de vous, cette petite flamme qui pétille, qui a plein d'idées, qui a envie de se lever le matin, qui sait quoi faire, qui trouve des petites choses tous les jours, ouais, des petites choses tous les jours à faire qui rendent heureux, qui rendent heureuse, enfin vraiment des nouvelles idées sur oh, comment faire ci, comment faire ça. Vraiment, il va y avoir ce changement-là qui va vous faire du bien.
Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que cette deuxième semaine, même s'il y a ce changement interne qui est là, qui occure, qui est présent, qui est à l'intérieur de vous, vous attendez quand même le bon moment. Vous attendez le bon moment de vraiment vous extérioriser. Parce que vous savez que vous êtes dans une période de transition. Vous savez que c'est la dernière marche avant la fin. Il va se passer un changement assez brutal. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous avez fait certains sacrifices parce que vous savez que en faisant ce sacrifice, vous ne faisiez qu'attendre le moment où les choses allaient changer. C'est comme si vous saviez que les choses allaient changer. C'est drôle, hein? Là, je vois ça, c'est drôle, je vois ça comme un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et à minuit, le... Oh non, je peux pas dire ça. Mais bref, il y a le sonnet, il y a le sonnet qui fait coucou, coucou, coucou. Et c'est comme si vous étiez là, vous regardez l'horloge et vous attendez que minuit sonne. Parce que vous savez que c'est là où va y avoir le petit coucou. Oh là là, les métaphores que je vous fais. Oh là 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 là. J'espère que vous me suivez, hein. Moi, je trouve ça très drôle, mais c'est bizarre. J'arrive pas à l'expliquer. Enfin, si je peux l'expliquer d'une autre manière, mais ça sort comme ça en premier. Aïe aïe aïe. Oh mon Dieu. Mais, et du coup, comme vous savez que ça allait arriver, comme vous l'attendiez, c'est comme si vous étiez là, caché derrière un buisson, vous savez que ça allait arriver, ça arrive, boum, il n'y a pas de problème, vous dominez la situation. Là, il n'y a aucun souci par rapport à ça. La situation, elle est prise en main. Le changement, il n'y a pas de problème. Vous le savez que ça allait arriver. Et du coup, maintenant que c'est arrivé, maintenant que les choses sont arrivées, faites ok, voilà, maintenant c'est arrivé. Donc, je vais pas m'empresser. Je vais pas sauter sur l'occasion, hein. Ça fait quand même assez longtemps que j'attends, patiemment, avec sagesse. Donc, je vais continuer sur ce terrain-là. Je vais perfectionner mes petits plans, hein. Je vais me concentrer une chose à la fois. Et surtout, même si je me concentre une chose à la fois, donc ça veut dire que je reste concentrée sur quelque chose en particulier, je n'oublie pas qu'il reste encore toutes ces étapes à peaufiner, qu'il reste encore toutes ces choses à travailler. J'en suis conscient, j'en m'en rends compte, mais je fais une chose à la fois et surtout, je ne vais pas me laisser distraire. En aucun cas, je vais laisser quelqu'un me distraire de mes plans. C'est un petit peu cet esprit-là qu'on voit là durant la 3e semaine. Et cette dernière semaine, on voit que vous travaillez sur vos plans, ça c'est sûr et certain. J'ai vraiment l'impression que cette énergie, elle continue au courant de cette dernière semaine, hein, de peaufiner vos plans et de ne pas vous laisser vous faire déconcentrer. Mais je vois qu'aussi, vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez parler avec eux. Cette fois, vous allez vraiment, vous n'allez pas rester sans rien dire en arrière en attendant que les choses arrivent. Non. Parce que, et vous l'avez bien fait. Hein. Là, c'était un très bon, vous avez très bien joué vos dés. Hein. C'était un très bon coup. Non, vous allez, là maintenant, vous allez parler. Vous allez expliquer les choses. Vous allez dire aux autres à quel point vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes.
à quel point vous avez persévéré pour arriver là où vous en êtes aussi, à quel point ça a été dur, à quel point ça n'a pas été facile. Vous allez expliquer aux autres tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Et là, vraiment, vous allez leur expliquer que les fois où vous avez dû nager à contre-courant pour pouvoir sauver votre vie, entre guillemets, sauver votre alentour, sauver le bateau, à quel point ça a été dur, ça a été vraiment très dur. Là, je le vois bien. Vous allez le dire, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous exprimer. Et si vous allez parler, c'est parce que vous comprenez que là, parler, ça va être la meilleure des thérapies pour vous. Et pas forcément thérapie pour vous, mais juste la meilleure des choses pour expliquer la situation à votre entourage, à ce qui vous entoure. Parce que du fait que les gens vont comprendre, ça va éliminer toute chose négative, toute pensée négative. Parce que des fois, notre entourage peut penser du négatif de nous face à nos choix, à comment on se comporte, à ce qu'on a fait. Et ils ne se rendent pas compte que si ce comportement existe au jour d'aujourd'hui, si on a fait ces choses de cette manière, c'est à cause de tous les problèmes qu'il y avait auparavant, que c'était un petit peu la meilleure solution trouvée à ce moment-là. Et quand on ne dit pas, le derrière des choses, quand on n'explique pas la douleur qu'il y a derrière, des fois les gens ne comprennent pas. Et c'est normal parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, vraiment, il y a vraiment... parler aux autres, ça se voit que c'était pas quelque chose dont vous aviez l'habitude de faire. Vous aviez plus l'habitude de, de garder ça pour vous, vraiment. Et là, vous entrez dans un terrain inconnu. Avant, vous aviez peur de parler, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça vous faisait peur de parler parce que c'était pas votre habitude. Vous, votre habitude, c'était bon, il se passe ça, ok, j'encaisse, j'avance. Voilà, point final. Et puis, on va pas chercher midi à 14h. Mais là, vous voyez que c'est plus le moment d'encaisser, c'est le moment de décaisser. Je sais pas si ça existe ce mot, mais bon, je le dis quand même. Et du coup, vous sortez ce qu'il y a à sortir. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. C'est le début de quelque chose, d'une paix qui s'installe dans votre être. Maintenant, je vais voir avec Madame Lenormand un petit peu plus de précision. On passe donc à l'extension. Alors, ma chère Madame Lenormand, as-tu un message particulier à me faire passer pour les vierges pour moi de l'eau? C'est les vierges pour passer la bonne suite. Sinon, je passe à la... Ok, il n'y a pas de message particulier. Ah, je dis ça. Stabilité. Wouhou! Une grande stabilité qui vient à vous. Ok, ça c'est bien. Là, vous allez réécrire les pages de votre histoire, mais ça fait déjà pas mal de temps que vous réécrivez les pages de votre histoire. Mais là, vous les réécrivez pour quelque chose de vraiment plus stable, qui va durer dans le temps, en tout cas, qui durera dans le temps. Ok, ah bah ça c'est très bien parce que, oula, abondance, chance dès le début, bah c'est parfait, Il y a vraiment une forme d'abondance, une abondance spirituelle aussi. Là, vraiment, il va y avoir des connaissances qui vont venir à vous, des connaissances sur des faits qui vont être une chance. Vous allez avoir une abondance de connaissances, de compréhension, de vision. Là, il y a quelque chose qui est pas mal. Et en plus, ça va arriver vite, ça va arriver très vite. Et il y a vraiment ce cadeau de l'univers. Ce cadeau de l'univers qui est un petit peu de vous rendre votre personne. C'est drôle. Ah, c'est très beau avec la chance. Ce cadeau de l'univers, c'est que vous allez arrêter de vous battre contre le destin et
pour réussir à retrouver la lumière, le soleil dans votre vie. C'est pas mal, hein. Bon, de la patience, on va voir. Vous êtes vraiment patient pour arriver à vos buts, hein. Vous voulez vraiment arriver à vos buts. Oh, il y a quelque chose qui va certainement se passer dans la nuit. Quand je dis dans la nuit, quand le soleil se couche, hein. Pas forcément à minuit ou je sais pas quoi. Au mois de novembre, il fait nuit plus tard. Donc je crois que c'est plus tôt, pas que plus tard. Qu'est-ce que je raconte plus tôt? Est-ce que c'est là où il fait nuit vers 18-19 heures? Ouais, c'est là où il fait nuit vers 18-19 heures. Enfin, ça dépend des coins de la France, hein. Mais il y a quelque chose qui va se passer quand la nuit va tomber. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous savez que ça allait se passer. Là, clairement, je vous parle, mais quand je vous parle, vous savez, normalement, vous devez savoir de quoi je parle, directement. Et l'air de rien, bon, bah là, ça ne fait que me répéter que ça faisait longtemps que vous attendiez ça. Ça faisait longtemps que vous attendiez ça, et dès que ça va arriver vite, hein, ça va arriver très vite. On a vraiment cette rapidité-là qui vient. Il y a aussi la fin d'une communication avec quelqu'un. Ouais. La fin d'une communication avec certaines personnes qui avaient pour habitude d'embrouiller votre enfant intérieur. C'était des gens qui vous ont perdu, hein, qui ont fait du mal à votre enfant intérieur. Hmm. Là, vous recherchez vraiment les meilleures solutions, hein. Vous voulez vraiment, j'allais dire, ne pas déconner, mais c'est pas très bien de dire ça sur... qu'est-ce que je peux dire? Vous cherchez vraiment à ne pas faire d'erreur. Voilà, vous voulez vraiment ne pas faire d'erreur. Vous voulez vraiment tout bien faire, hein. Vous, vous essayez de vous accrocher à chaque petit indice, chaque petite chose, chaque petit détail, chaque petit message de l'univers, comme les heures miroirs, ou enfin, on a tous nos propres façons de recevoir les messages de l'univers. Il y en a, ça peut être par les plumes aussi, quand on voit plein de plumes, les nombres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les plumes, les nombres. Et puis juste les effets de synchronicité aussi, les nuages, le vent, le soleil, enfin tout ce qui est les éléments de la terre. Voilà, on a tous nos moyens de communiquer entre guillemets avec l'univers. Et donc vous allez chercher un petit peu tous ces indices pour voir si ça va, si ça va pas. En tout cas, vous recherchez vraiment la stabilité qui revient. Vous recherchez vraiment à faire en sorte à ce que les choses fonctionnent dans le temps. C'est aussi pour ça que vous faites étape par étape. En tout cas, c'est bien. Vous allez quand même... Vous allez récolter une alliance. Enfin, une alliance. Vous allez récolter une espèce d'alliance avec vous-même, hein. C'est fou. C'est comme si vous allez vous mettre en team avec vous-même. Vous êtes en équipe avec vous-même. C'est pas mal ça. C'est drôle, hein. Et c'est tout nouveau, hein. C'est quelque chose que peut-être qu'avant vous étiez dans une certaine dualité. Enfin, peut-être, ça veut dire qu'avant vous étiez dans une certaine dualité. Et là, vous mettez un petit peu en équipe avec vous-même pour vous élever, pour réussir, pour sortir des illusions de là où des fois votre cœur pouvait vous mentir, hein. Ah, c'est bien, c'est pas mal, hein. Vous vous ouvrez vraiment, vous vous développez vraiment à
à des confidents, à des gens à laquelle vous êtes sûr que vous pouvez vous confier, des gens qui vous ont toujours aidé dans les moments difficiles. Mais c'est des gens qui vous ont toujours aidé dans les moments difficiles, à qui vous avez pu parler un petit peu, mais à qui vous vous étiez jamais vraiment confié sincèrement à l'état pur. Et là, vraiment, vous allez créer un lien avec cette personne qui vous a aidé ou avec ces personnes qui vous ont aidé, un lien pur et dur. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir à aller vaincre tous les problèmes sans peur, avec une force et une sagesse aussi. Ça, c'est important, avec force et sagesse. Bon, bah alors là, on est pas mal, hein, franchement. Moi, je dis, c'est un très très beau tirage, encore une fois. Il y a suite au prochain épisode, hein. Les choses ne seront pas complètement finies au mois de novembre. Mais vraiment, on est bien là, au mois de novembre. Enfin, je trouve que vous êtes bien. Il y a du gros travail qui a été fait. Il y a de la chance, il y a de l'abondance. Il y a de l'univers qui va vous aider. Et puis surtout, il y a vous. Hein, surtout, il y a vous qui allez avoir cette intuition, cet instinct qui va vraiment bien vous guider. Hein. Là, vous maîtrisez la situation. Ah, tiens, je vais le marquer en titre. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Ah bah, j'ai même pas fait. Je marque le titre qui me vient. Bon. Sinon, après cela, je vais donc vous faire les cartes de messages positifs. Telles les cartes. Ah bah, je vais vous le dire après ça. Alors, les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous les lis. La boîte préconise, celle qui a créé ces cartes préconise de les lire au moins 2 à 3 fois par semaine. Je vais pas vous demander de faire ça parce que ça fait pas mal. Mais je vous conseille quand même de les réécouter plusieurs fois dans le mois. Mais les moments où vous vous sentez pas très bien, hein, les moments où vous avez besoin d'un petit remontant, d'accord? Donc, première carte. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Elle n'est pas déjà sortie pour vous, pour ceux qui me suivent régulièrement. J'ai l'impression que cette carte est déjà sortie pour vous dans des tirages précédents. Si c'est le cas, c'est que c'est vraiment une énergie qui est importante à prendre pour vous. Bon, maintenant je passe au petit complément avec l'oracle de Béline. Tiens, qu'est-ce qu'il me dit? Le hasard, quelque chose de hasardeux. Tu vois, j'adore le hasard. Le hasard, c'est l'une de mes énergies préférées. Bon, alors, aurais-tu un message particulier, monsieur Hasard? À me faire passer pour les vierges pour le mois de novembre, signe ascendant, lunaire, Vénus, pourquoi pas. La table, vous allez rencontrer quelqu'un par hasard lors d'une sortie. D'une sortie conviviale avec normalement plusieurs personnes. Ok, avez-vous un autre message particulier? Si oui, faites-moi passer la main dessus. Ok, plus de message particulier.
Alors, cette première ligne va vous représenter vous, vos énergies actuelles. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir influencer votre vie. Et ça va représenter donc les énergies. Qu'est-ce que je dis les énergies? Le résultat. A plus B égale C. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est parce qu'il est tard et ça y est, je commence à devenir faux folle. Quand il est tard, là, c'est comme si j'ai bu de l'alcool. Je vous jure, chaque fois je deviens un peu teubé. Bon, enfin, teubé, façon de parler, mais. Bref, parlons de vous. C'est là où on en est. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelle est votre énergie? Quelles sont vos énergies principales? Ok. Alors, moi j'aime bien, j'adore Jupiter. Jupiter, c'est une énergie excellente pour moi. Donc oui, on voit que vraiment, il y avait un passé, il y a un passé douloureux. Il y a vraiment les restes de quelque chose qui a été difficile, très difficile à encaisser, hein, parce que là, on a Mars, Saturne, là. C'était vraiment dur, hein, c'était pas facile. Il faut savoir que c'était quand même le destin, hein, qui vous a mis ces choses sur votre chemin afin que vous, que grâce à la sagesse, vous puissiez prendre de la distance sur ce qui ne vous convient plus et accéder au bonheur. En tout cas, là maintenant, votre état d'esprit, il est plus justement axé sur le bonheur, les plaisirs et l'élévation personnelle. Alors là c'est clair et net, il n'y a pas besoin de chipoter plus. C'est clair comme de l'eau de roche. Oh, encore du Jupiter. Parce que après j'ai vu du Saturne, je dis non, oui. Bref, ça y est, voilà, c'est parce qu'il est tard. Mais il n'est pas si tard que ça, il est que minuit 43 quand je vous fais cette guidance. Mais bon. Hein, je vais être sûre que je sois dans les temps cette fois. Parce que mes pauvres. Et des fois, j'étais pas vraiment dans les temps. Bref. Là, ce qui vient à vous. Ok. Ok, ce qui vient à vous, c'est quand même une mauvaise énergie, hein, je dois vous l'avouer. Il y a quand même le hasard qui va ramener quelqu'un d'assez négatif. Ok, il y a le hasard qui vous amène quelqu'un d'assez négatif. Ça va créer de l'inconstance, ça va remuer ce qui était paisiblement assis au fond de l'eau, hein, si je peux dire ça comme ça va vraiment faire remuer des choses à l'intérieur de vous. Parce que là, on a l'eau et l'inconstance, là, donc c'est vraiment émotionnellement parlant, ça va pas être facile. En tout cas, c'est quelqu'un qui va essayer de vous challenger émotionnellement parlant. Ça, c'est clair et net. Cette personne vous aurait challengé dans les moments où votre état d'esprit était dans Mars. Là, elle aurait fait ses fruits. Mais avec ce que je vois là, elle va pas réussir. Mais bon, je vais étape par étape. Il y a une personne qui va vraiment essayer de vous remuer. Hein, vous allez la voir par hasard. C'est quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un de votre famille que vous allez revoir par hasard, que vous aimez, hein, et qui vous aime. C'est une personne qui vous aime quand même. Hein. Il y a de l'amour. C'est vraiment compliqué votre relation, en tout cas. C'est très compliqué parce que d'un côté c'est votre ennemi et d'un côté vous l'aimez. Donc, et pour cette personne c'est pareil. D'un côté vous êtes son ennemi et puis d'un autre côté elle vous aime. C'est fou ça. C'est fou. Certainement quelqu'un qui habite à la campagne, qui est loin de vous en tout cas, qui est assez éloigné de vous, que vous allez revoir donc par hasard, certainement lors d'un repas, comme a dit les cartes qui sont tombées, mais quand même, vous en faites pas. Votre paix personnelle va être protégée face à ce que cette personne va essayer de faire, hein, parce qu'on a la carte de la protection là, vous en faites pas.
Le résultat, comme je disais, donc c'est stérilité grâce au honneur. Hein. Donc pour moi, là, le résultat, c'est clair et net, c'est que cette personne n'aura aucun effet sur vous. Elle essaiera de vous titiller, mais elle n'aura aucun effet. Vous, au contraire, vous serez gardé votre honneur. Vous saurez garder votre honneur, vous saurez gérer la situation donc avec grâce, avec beauté. Il n'y aura rien qui va se faire, il n'y aura rien qui va se créer. Vous allez juste vous sortir de là en volant comme un oiseau. Oui, c'est différent. Mais vous allez vraiment... ouais, voilà, cette personne n'aura aucun effet sur vous. Vous allez être plus fort en étant plus intelligent. Ça, c'est clair et net. Vous allez fermer toute action que cette personne pourrait avoir. Et ça va être beau. Votre façon de faire, ça va être très belle. Hein. Il y a vraiment cette beauté qui ressort. Donc, c'est une belle intelligence. Une très belle intelligence. Je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui va se passer. Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les vierges? Il n'y a pas de message particulier. Bon, bah d'accord. On va donc passer à la coupe. Je fais des belles coupes. Alors. Bon. Ok, allez. Mais vous avez vraiment pas envie de compromettre votre paix. Ça, c'est clair et net. Vous avez envie de vous élever. Vous avez envie de profiter de vos richesses intérieures, de profiter de la vie. Vraiment, ouais, vous avez des nouvelles idées pour vous amuser, pour vous sentir bien. Oui, vous êtes vraiment, vous avez envie de partager des bons moments avec des gens. Là, vous êtes vraiment pas dans le conflit dans votre tête. Là, ça a changé. Vous êtes passé de Mars à Saturne, à Jupiter. C'est à chaque fois que je veux dire Jupiter, mes yeux, je vois Saturne. Il y a quand même cette idée là de Saturne qui est quelque part. Hein. Bon. J'avais envie de le dire, mais je ne l'ai pas dit, parce que à chaque fois c'est à double tranchant. Mais en tout cas, il y a une histoire qui va se passer avec un homme. Alors, soit vous, en tant qu'homme, vous allez avoir de la chance par rapport à ces conflits qui vont venir à vous, soit c'est un homme qui va venir vous créer des conflits. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un, vous saviez que cette personne, elle allait faire quelque chose. Vous avez lu très clair dans son jeu, vous saviez qu'elle allait... Voilà quoi. Un jour, elle allait vous péter le plomb, j'allais dire. Oh là là. En tout cas, vous en faites pas. Vous êtes quand même protégé par... vous savez vous protéger de tout ce qui est trahison maintenant. Comme vous avez vu clair dans son jeu, vous, vous savez, peu importe comment la situation va tourner, vous savez comment faire pour vous protéger. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez mettre un mur sur cette personne, histoire que cette personne ne joue pas sur votre santé, hein. Ne joue pas sur vos nerfs. C'est comme si vous allez construire ce mur invisible anti-onde de nerfs. Et du coup, il sera impossible pour vous impossible pour cette personne
de venir vous atteindre avec ces ondes négatives. J'explique ça de manière assez spéciale. Bon, en tout cas, le résultat, c'est que oui, c'est sûr et certain, elle ne vous atteindra pas. Et au contraire, elle vous donnera la force. La force d'aller chercher plus loin pour vous ouvrir d'autres portes. La force de créer des changements. Des changements qui vous feront qui vous apporteront des cadeaux. Hein. L'univers va vous apporter un cadeau. Elle va vous rendre ce qui doit vous appartenir. Elle va vous faire des cadeaux sur tout ce qui est aussi... vous n'aurez plus de sentiment de culpabilité. Et vous n'aurez plus ce sentiment d'instabilité. Bon, bah alors là, on est joli. On est joli. Donc, ce que je vais faire maintenant, après ces cartes-là, je passe donc aux cartes de sagesse asiatique. Alors, c'est là que je dois dire, telles les cartes de pensée positive Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes de conseil des sages. Je l'ai mis dans la description en tant que message de sagesse. Je l'ai oublié. En tant que message de sagesse. Donc n'hésitez pas à le réécouter de temps en temps. Ça dure pas longtemps, ça dure 5 minutes. Bon, c'est surtout si vous aimez bien la philosophie, si vous aimez bien les mots philosophiques. C'est quelque chose qui va bien vous plaire. Ok. Alors, mon cher Aïcha, as-tu un message particulier à me faire passer? Les vierges, si de me passer le nom dessus. Sinon, je passe à la... Est-ce qu'il y en a? Alors, bon, bah, la carte 61, je l'ai vue plein de fois ce mois-ci. Elle est sortie au moins 3 fois. Vous n'aurez qu'un seul conseil, qui est le conseil pas de changement. À la carte 61, la vérité intérieure, la révélation. Donc, qui est le conseil face à l'issue du futur, ok? Donc, pas de changement, sans révélation. Ok, non, il y a eu une faute de frappe. C'est vrai, je me souviens maintenant, c'est pour ça qu'elle m'a marqué l'esprit. Ok, pas de changement, sans révélation ni compréhension de la vérité intérieure. La situation en question stagne. La compréhension de la vérité intérieure donne à votre... Alors, pardon, carte numéro 61, la vérité intérieure, la révélation. Et là, donc, la compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Vous devez approcher la situation en question ouvertement et sans préjugés, puis partir de cette objectivité pour aller vers la pure observation, c'est-à-dire garder l'univers en perspective et vous considérer comme une partie de tout ce qui arrive dans le cosmos. De cette façon, non seulement vous appréhendez les cycles cosmiques, mais vous obtenez aussi des révélations sur votre caractère, votre comportement et les choses qui influencent votre vie. Percevoir la vérité intérieure contribue également à une plus grande relaxation dans la vie de tous les jours, car vous identifiez les liens les plus profonds et comprenez comment obtenir le maximum d'effet avec le minimum de friction. De cette manière, vous pouvez créer des relations riches de sens et atteindre d'importants objectifs. Vous pouvez diriger les autres sans mettre de pression, ainsi que faire régner la justice et l'harmonie en vous-même et dans le monde qui vous entoure. La révélation de la vérité intérieure du ciel et de la terre vous permet de vivre une vie paisible mais également très riche.
Et voilà mes chères vierges, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté des messages. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'y ai mis donc mes contacts. Il suffit de m'envoyer un message et je vous explique comment ça se passe pour faire un tirage avec moi. Voilà, là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!